الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. En ce jour de Jumu'ah, paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé et vénéré prophète Mohammed et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait maintenant une quinzaine de jours que le mois de Sha'ban est entré. Ce mois qui est le dernier mois avant l'arrivée du mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre Ramadan en bonne santé, avec afia, et nous accorde sa bénédiction ainsi que tout le bien qu'il renferme. Depuis toujours et encore aujourd'hui, les vertueux, les awliyaullah, les pieux de notre communauté accordent une attention particulière au mois de Sha'ban. Ils y multiplient les actes d'adoration tels que le jeûne, l'aumône ou encore la lecture du Coran. Certains pieux prédécesseurs allaient même jusqu'à l'appeler le mois des lecteurs, comme le rapportait Salama ibn Kuhayl rahimahullah. De même, lorsqu'entrait le mois de Sha'ban, Habib ibn Abi Thabit rahimahullah disait c'est le mois des lecteurs du Coran. Tout cela dans le but de se préparer à accueillir le mois de Ramadan dans les meilleures conditions en s'entraînant à lire le Coran le plus possible. Si le mois de Sha'ban est appelé le mois des lecteurs, alors le mois de Ramadan est sans aucun doute le mois du Coran. Et lorsqu'on parle des lecteurs, il s'agit bien entendu de ceux qui consacrent énormément de temps à la lecture du Coran. Mais en réalité, cette pratique ne devrait pas être réservée aux seuls lecteurs assidus, aux imams, aux hafizul Coran, ou bien à ceux qui ont fait le Coran leur spécialité. Non, cela concerne bien sûr tous les musulmans, qu'ils travaillent ou non, car chaque croyant devrait bien sûr lire le Coran régulièrement. Si Sha'ban est surnommé le mois des lecteurs, eh bien c'est parce qu'à l'approche du mois de Ramadan, tous les musulmans lisaient le Coran avec assiduité, au point où il n'y avait plus de distinction entre ceux qui lisaient beaucoup le Coran et ceux qui lisaient moins habituellement. Durant ce mois béni, la lecture du Coran devenait une habitude partagée par tous, un effort collectif pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est précisément pour cette raison que Sha'ban a été désigné comme le mois des lecteurs, car en dehors de Ramadan, la lecture du Coran n'atteignait pas le même niveau d'intensité ou d'engagement. Avant de quitter ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué un héritage précieux, l'un des éléments les plus importants qu'il nous a laissé et sur lesquels portaient ses dernières recommandations. Eh bien, c'est le livre d'Allah, le Coran qui lui a été révélé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait en ce sens: je vous ai laissé deux choses. Si vous y attachez fermement, vous ne vous égarerez jamais après moi. Premièrement, le livre d'Allah, et deuxièmement, ma sunna. C'est pourquoi, en tant que musulmans, il est important pour nous de connaître nos devoirs envers ce livre sacré. Et le premier devoir du musulman consiste à lire le Coran. Plus qu'un simple devoir religieux, c'est une obligation morale pour chacun de le faire. Il ne peut y avoir pour le croyant de meilleure lecture que celle de la lecture du Coran. Car le croyant a la conviction que ce texte est un texte sacré, qu'il est la parole incréée d'Allah révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait encore dans le sens d'un hadith: lisez le Coran car il viendra le jour final comme intercesseur en faveur de ceux qui le lisaient.
Chers frères, nous vivons à une époque où de nombreux musulmans, sans dire la majorité par optimisme, ne lisent plus le Coran. C'est une situation très grave, une véritable épreuve, une fitna qui frappe notre communauté. Ni pendant le Ramadan, ni en dehors. Pendant le Ramadan est le mois où la lecture du Coran est la plus encouragée. Même durant cette période bénie, beaucoup ne le récitent pas. Alors comment espérer qu'ils le lisent en dehors du mois de Ramadan? Et comment dans ce mois de Sha'ban, le lecteur pourrait se distinguer de la communauté? Si tout au long de l'année, d'un grand nombre de musulmans négligent le livre d'Allah. Dans le Coran, Allah nous informe qu'au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindra en disant: Ô Seigneur, mon peuple a abandonné le Coran. Ils l'ont délaissé et ils ne lui accordent plus d'importance. Et cela fait partie des grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Posons-nous sincèrement la question: quand est-ce qu'était la dernière fois que nous avons lu le Coran entièrement? Depuis quand avons-nous eu un véritable rendez-vous avec le Coran? Un moment où nos mains ont tourné les pages du Coran, où nos yeux ont parcouru ces versets, où notre cœur s'est imprégné de ces enseignements. Si on est quelqu'un qui lit régulièrement le Coran, alors on dira avec gratitude: Alhamdulillah, on l'a terminé récemment et on l'a recommencé. Mais si on fait partie des gens qui l'ouvrent rarement, voire quasiment pas, jamais, eh bien cette question, bien mes chers frères, doit nous secouer. Quand était la dernière fois que j'ai lu réellement le Coran? Malheureusement, il y a parmi nous des personnes qui, bien en ayant appris à lire l'arabe, ayant fréquenté les masajid, la mosquée, la madrasa en étant petit, ayant étudié les versets ici et là, n'ont jamais achevé la lecture du Coran une nouvelle fois après y être passé. Eh bien, sachons que si on fait partie de ces gens-là, malheureusement, eh bien, c'est une situation très grave. Nos pieux prédécesseurs avaient un lien profond avec le Coran. Ils ne laissaient pas passer un jour sans l'ouvrir, sans le contempler. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait en ce sens: faites en sorte de toujours regarder dans le mushaf. Ou encore Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah affirmait: les meilleurs d'entre nous lisaient dans le mushaf, dans le Coran. Ou encore Yunus ibn Ubayd rahimahullah soulignait: le comportement des premières générations était de le lire constamment, de l'ouvrir, de le regarder et de s'y attacher. Aujourd'hui, combien parmi nous ont encore ce lien avec le livre d'Allah? Quelle est la place que le Coran occupe réellement de nos vies? Il y a environ 2 siècles, un grand savant, Ibn Qasim al-Najdi rahimahullah, était chez lui quand soudainement, comme pris d'une urgence, il demanda à sa famille où est le mushaf? Où est le mushaf? Sa famille, étonnée, lui répondit: mais tu le connais par cœur, pourquoi le cherches-tu? Il répondit: ces huruf, ces lettres me manquent. Imaginons cette scène: un homme qui récite le Coran par cœur, qui prie avec toutes les nuits, mais qui ressent un manque profond s'il ne l'a pas sous les yeux, comme si une partie de lui était absente. C'est une relation intense, un attachement profond. Et nous, quel rapport avons-nous avec le Coran? Regardons notre quotidien. Nous avons du temps pour tout. Pour les séries, les films, le divertissement, les jeux vidéo, etc. Aujourd'hui, on s'en vante d'avoir regardé une saison entière d'une série d'un seul coup, d'un seul trait. 15 épisodes en une seule nuit. On s'empresse de finir une série pour ne pas se faire spoiler. On s'arrête pas en plein milieu, non. Tu veux éviter de te faire spoiler. Tu ne veux pas arriver à l'école ou au travail et entendre: t'as vu ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Non, ne me le dis pas, je veux pas me faire spoiler. Alors tu rentres chez toi, tu ne perds pas de temps, tu veux être à jour, tu t'affales sur ton canapé, tu lances Netflix, et là c'est parti, 4, 5, 6, 7, 8 épisodes d'affilée. Et pendant tout ce temps, mes chers frères, malheureusement le Coran
eh bien il reste fermé, il reste sur l'étagère. Les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala nous attendent. Même pour les films c'est pareil. Un jour quelqu'un raconte, je me suis fait la trilogie d'un film. Je lui demande, ah ouais, en combien de temps et combien le film durait? Il dit 3 heures. Donc tu es resté 9 heures devant un écran. Et ça te semble normal, ça te dérange même pas? Je lui ai dit, mais tu t'en rends compte? 9 heures consacrées rien qu'au divertissement. Mais toi, est-ce que tu as déjà pris le temps de lire 3 heures de Coran? Pas 9, juste 3. Tout de suite, ça devient compliqué. On commence à bâiller, nos paupières s'alourdissent, on regarde la montre, le téléphone, on cherche une excuse, quelque chose à faire. On tient quoi? 3, 4, 5 minutes, 10 minutes, peut-être une demi-heure. Et si on est motivé, 1 heure maximum. Et après, tu dis, c'est bon, je vais faire autre chose maintenant. Même si tu n'as rien de mieux à faire. Malheureusement, parmi nous, il y en a qui connaissent des chansons, des dizaines, des vingtaines de chansons par cœur. Je ne parle pas d'une, mais des centaines. Mais si on le demande s'il a appris un verset du Coran, il te répondra, je n'ai pas eu le temps. C'est notre phrase préférée. Mais c'est ça, mes frères. Si le Coran avait de la valeur dans nos cœurs, nous lui aurons donné de l'importance et du temps. Mais en réalité, malheureusement, pour certaines personnes, il n'en a pas. Pour ceux qui ont de l'importance dans nos cœurs, c'est cela que nous consacrons du temps. Nous pouvons passer des heures devant des films, nous pouvons enchaîner des séries, nous pouvons écouter des chansons, nous pouvons suivre nos matchs de foot, et ensuite le commentaire qui dure 90 minutes dessus, et ensuite faire le kalgouzari avec nos potes, nos amis, qui dure encore plus de temps. Mes chers frères, man ahabba shay'an akthara zikrahu, celui qui aime une chose l'évoque souvent. Et malheureusement, mes chers frères, elle est là notre situation. Al-Awza'i rahimahullah disait, si tu veux savoir quelle est ta place auprès d'Allah, regarde la place du Coran de ton cœur, et tu sauras où tu te tiens auprès d'Allah. Je connais personnellement un ami, un jour il avait perdu son mushaf, son Coran, dans lequel il avait fait le hifzul Coran. Il a commencé à pleurer en cherchant son mushaf, parce qu'il ne retrouvait plus son mushaf qu'il aimait. Il aimait lire dans son mushaf. Cela montre vraiment l'attachement de cette personne avec le Coran. Un jour, un savant contemporain était avec ses élèves, il leur parlait de la valeur du Coran chez les anciens. L'un d'eux lui demanda, Cheikh, à quel point accordait-il de la valeur au Coran? Le savant les regarda en souriant et leur répondit, comme vous, avec vos téléphones. Oui, comme nous avec nos téléphones. Toujours dans la main, toujours à portée de regard. Même aux toilettes, nous l'emportons. Pendant que vous mangez, à travail, à l'école, il est inséparable. Si seulement le Coran était aussi inséparable, comme le téléphone est inséparable. Et pourquoi? Des fois pour consulter des choses qui ne servent à rien, pour lire des informations des pays où nous n'avons jamais mis les pieds, où nous ne connaissons personne, nous n'avions jamais l'intention d'aller. Ça sert à quoi de connaître si un tel acteur ou une telle actrice a fait la chirurgie, ou bien en Birmanie, une vache a mis au monde 2 veaux, par exemple? Mais qu'est-ce que cela va vraiment changer pour nous? Rien. Cela ne nous apporte rien. Là, on est comme ça, on a pris l'habitude de passer notre temps devant les réseaux sociaux. On accumule des informations inutiles et puis encore on les partage. On fait en sorte que les autres regardent aussi et partagent avec nous ce péché. Une nouvelle façon que les jeunes expriment leur amitié sur les réseaux sociaux, c'est en s'envoyant des réels. Pour ceux qui ne savent pas, les réels, c'est de courtes vidéos sur les réseaux sociaux, de court format vertical qui a cette capacité à nous faire passer des heures devant l'écran. Ça attire l'audience et promouvoit un produit ou une idée. Récemment, un alim me disait que le fait de partager des réels sur les réseaux, des comptes, cela permet de promouvoir cette idée ou ce que ce compte partage. Donc il est nécessaire, il est important aussi de se protéger, de regarder avant qu'on partage des réels.
Chers frères, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des paroles. C'est la plus belle des paroles. Cette parole est incomparable avec quoi que ce soit d'autre. Un jour, cette communauté qu'on appelle celle du Coran l'abandonnera totalement. Alors elle ne méritera plus de garder parmi elles. Et Allah Ta'ala le reprendra. Allah reprendra le Coran en une seule nuit. Il ne restera plus une seule lettre dans le Mus'haf. Il ne restera plus un seul verset dans la poitrine des gens. Comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu en ce sens, en une seule nuit, le Coran disparaîtra totalement de la surface de la terre. Imagine-toi ce jour-là, un homme se réveille le matin, il voit le Mus'haf posé sur l'étagère, il se dit tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore vu ces pages, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Il ouvre le Mus'haf et voilà, les pages sont blanches, il n'y a plus un verset. Alors il se dit bon, je vais voir qu'il me reste d'un poitrine, et il n'y a plus rien aussi qu'il se rappelle du Coran. Mais quand il essaiera de remuer ses lèvres, il n'arrivera pas à prononcer le moindre verset, il ne sera plus récité. Allah lui aura fait tout oublier, il ne restera plus aucune trace du Coran sur terre. Mes frères, ces gens-là, comment feront-ils pour prier? Comment feront-ils pour se protéger des shayatines? S'il n'y a plus de Coran, qu'est-ce qu'ils feront alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait en ce sens, celui qui n'a pas dans sa poitrine quelque chose du Coran est comparable à une maison en ruine, une maison dévastée, une maison ravagée dans laquelle il ne reste plus rien. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait en ce sens, la maison dans laquelle n'est pas lu le Coran est comme une maison en ruine, inhabitable. Muhammad ibn Sirin rahimahullah disait encore, la maison dans laquelle on ne lit pas le Coran est une maison vide, vide de toute chose. Il disait encore, Ibn Sirin rahimahullah, la maison dans laquelle on ne lit pas le Coran, les shayatines s'installent et les anges la fuient. Craignons Allah, mes frères, craignons Allah, et faisons sorte de ne pas être parmi ceux qui ne touchent plus le Coran, ceux qui ne lisent plus le Coran. Renouvelons notre attachement du Coran. Sha'ban, c'est un mois en préambule du Ramadan. Ce mois nous permet de nous progresser dans la lecture du Coran, ce Coran que nous avons délaissé, ce Coran que nous avons abandonné. Préparons-nous pour le mois de Ramadan qui arrive et remplissons-le par la lecture du Coran autant que possible. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de Shaitan et profitez du temps qu'il vous reste pendant le mois de Sha'ban pour lire et méditer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et si nous l'avions voulu, nous aurions fait disparaître ce que nous t'avons révélé. Puis tu n'aurais trouvé personne pour te défendre contre nous. Si Allah le veut, ce Coran qu'on lit, ce Coran que tu as appris, ce Coran que tu récites, il peut te le faire oublier. Et tu auras beau faire tout ce que tu voudras, tu ne pourras jamais le retrouver. Il y avait un enfant qui observait son père lire le Coran avec assiduité. Son père lisait régulièrement le Coran avec constance. Mais l'enfant remarqua que son père ne mémorisait rien. Intrigué, il lui demanda, Père, tu lis le Coran, mais tu ne mémorises rien, tu n'apprends rien. Quel est alors le profit de cette lecture si tu ne retiens rien? Le père, en souriant, lui répondit, viens avec moi mon fils, je vais t'expliquer. Allons au bord de la mer. Prends ce panier avec toi. Ce panier servait autrefois à transporter du charbon. Une fois vidé de ses résidus, il se dirige vers la mer. Maintenant, dit le père, remplis ce panier d'eau et ramène-le-moi aussi vite que possible avant que l'eau ne s'écoule. Bien, le fils s'exécuta. Il plongea le panier dans l'eau et courut vers son père. Mais avant d'arriver, toute l'eau s'était écoulée. Il recommença une deuxième fois, puis une troisième. À chaque tentative, l'eau partait, disparaissait aussi rapidement, avant qu'il ne puisse atteindre son père. À la cinquième tentative, bien frustré, fatigué, l'enfant s'exclama et dit, mais père, cela ne sert à rien, je n'arrive pas à garder l'eau dans ce panier. Le père sourit à nouveau et dit, assis-toi mon fils, et regarde bien le panier. L'enfant observa attentivement, il réalisa alors que le panier, autrefois noirci par le charbon, était désormais propre et purifié. Vois-tu mon fils, de la même manière, la lecture constante du Coran purifie le cœur, même si on ne mémorise rien, même si on ne comprend pas l'essence des versets. Il poursuivit, lorsque nous lisons le Coran avec assiduité et sincérité, même sans retenir aucun verset, Allah subhanahu wa ta'ala en fait une guérison pour nous.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il enlève ce qui est impur de notre cœur, comme ce panier qui s'est nettoyé peu à peu. Le Coran est une lumière. Il purifie l'âme en ôtant les impuretés spirituelles, les doutes, les confusions, les wasawis, les pensées négatives et les influences néfastes de l'environnement dans lequel on vit. Ainsi, même après Ramadan, faisons l'intention de lire le Coran régulièrement, ne serait-ce qu'une page par jour. Si on lit une page par jour, une page après chaque salat, on lit un quart par jour. Cela ne prend vraiment pas de temps. Avec l'intention sincère de nous purifier. Sans aucun doute, cette lecture assidue, eh bien, elle façonnera le serviteur et le purifiera de toutes les maladies spirituelles. En résumé, mes chers frères, aujourd'hui 15e Sha'ban, jour de Jum'ah, en ce jour que beaucoup célèbrent l'amour de façon différente, de différentes manières. Mais en tant que musulmans, nous savons que le véritable amour ne se limite pas à une occasion spécifique, à un jour en particulier, mais le plus grand amour du musulman est celui qu'il éprouve pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si on aime réellement Allah subhanahu wa ta'ala, on aimera forcément son kalam, son kitab, le Coran. Et en les lisant, en méditant et en pratiquant sur ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le véritable amour pour le Coran et le tawfiq de le lire constamment. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.